Et bonjour à tous chers amis et bienvenue sur cette petite vidéo unboxing. Mon dieu, Chichi se lance sur le unboxing OMG. Non pas du tout, pas du tout. C'est juste que j'ai fait un petit plaisir il y a 2 jours et ça vient d'arriver. J'ai la boîte qui est juste là. D'ailleurs on voit un peu le couvercle. J'ai acheté de la figurine et j'ai teasé d'ailleurs un de mes collègues. Coucou Jérém, quand tu me verras plutôt. Et j'avais oublié ce que j'avais acheté. Donc du coup en fait j'avais acheté un Deluxe Floating Spa Bar. Voilà, c'est génial, ça permet apparemment bon, je vais pas vous montrer la boîte parce qu'en fait il y a juste mon adresse là quoi. Mais genre on dirait qu'on peut faire des trucs de bouffe à skip, donc je sais pas voir ce que c'est. J'ai acheté ça sur Derive Figurines, je ne connaissais absolument pas le site, mais c'est le seul site qui me proposait ce que je cherchais. Non, ce n'est absolument pas un spa, je sais pas quoi. On dirait en fait, on dirait que c'est un truc qu'on peut mettre sur l'eau. Je sais pas pourquoi ils ont pas mis un vrai carton, ils m'ont mis un carton chelou. Donc voilou. Pour ceux qui ont l'oreille fine, je pense que vous aurez la musique vous dit quelque chose. Donc voilou, ça se présente ainsi. Mais qu'est-ce que c'est que donc 8 petites boîtes? On voit plein le plastique. Alors je n'ai pas comme les gens qui ont les moyens d'avoir 36 caméras braquées sur mon bureau, sachant que j'ai un bureau avec un clavier, j'ai pas la place pour ça, et j'ai pas envie de faire toute une installation chez moi pour ça, donc je suis en train de déballer toutes les boîtes devant moi. Et donc je me suis acheté les petites figurines Polygone FF7. J'en ai acheté 8 boîtes. Alors, sans grande surprise, dans la collection qui est sortie, il y a 8 personnages, 8 boîtes, 8 personnages. Je ne tente pas la luck, en ce moment on avait remarqué que sur Dokkan, la luck et moi ça faisait 45. Donc j'ai acheté 8 boîtes parce que le site permet, donc ce site-là, Derive Figurines, permet d'acheter les boîtes, on sait ce qu'il y a dedans en fait, normalement c'est une sorte de loot box on va dire, et là non, d'ailleurs j'ai même eu peur parce que en fait quand les 8 étaient comme ça alignés en 2 lignes de 4, je vois 8 fois Cloud, j'ai fait si j'ai 8 fois Cloud ça va pas le faire en fait. Mais pas du tout, enfin j'espère pas qu'il y ait une mauvaise surprise, une fois encore sur la facture, je revérifie, bon je vous ne la montre pas parce que voilà, mais il y a bel et bien tous les personnages proposés. Limite. Donc on va regarder ça. Donc j'ai ouvert la première forcément avant de faire la vidéo, le but était non que je la découvre. J'ai eu un peu peur et en fait j'ai une première surprise, j'avoue, je ne voyais pas ça de cette taille là. C'est que clairement je voyais ça beaucoup plus grand, c'est franchement, alors je suis désolé, il y a le reflet en même temps il y a le plastique, je vais l'ouvrir. Normalement j'ai un ciseau qui traîne, non pas du tout, j'ai dû remettre le ciseau de l'autre côté de la baraque, tant pis j'ai des lames de cutter, on va utiliser ça, voilà. C'est vachement petit en fait, je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi petit. Donc ici on a Tifa, alors je suis désolé, la mise au point, tout ça, c'est pas la folie. Je vais pas éteindre sinon on voit plus rien. Mais alors, je vais là en détail, je vous ferai pas le truc je sais avec une deuxième caméra, une fois encore j'ai pas la technique pour ça. J'essaie de vous la montrer du mieux possible. Fais la mise au point, voilà, fais la mise au point. Alors si je la mets devant ma gueule, est-ce elle va le faire? Elle a du mal, là en zoom comme ça, la caméra elle a un peu du mal. Non, la finition franchement est pas dégueu. Je vais la retirer de son petit emballage. Voilà. Donc, c'est vraiment pas grand. Je voyais ça beaucoup plus grand en fait. Je suis un peu étonné, clairement. Alors ça m'a l'air pas d'être du fake, une fois encore. Il y a tous les trucs de Square Enix, tout ça, donc ça m'a l'air. La boîte était fait legit. Je pense que c'est vrai ça, c'est juste qu'en fait sur les photos ils zooment vachement, ils ont fait pas de la macro mais presque. Donc on commence avec donc la petite Tifa. Ici même, une fois encore, ceux qui me connaissent en stream, je n'incite à rien, mais on va l'enlever pour faire genre. Mais je n'incite pas au tabagisme, mais ceci est une batterie de cigarette électronique. Voilà, Tifa à côté, ouais, c'est vraiment pas très grand, c'est tout petit. Bon, c'est stylé, ça fait plaisir, ça me fait un petit kiff. Et donc, alors par contre, si tu tiens pas ma chérie, ça va pas le faire. Ok, si, c'est juste que je l'avais mal posé. Ok, bon, passons. Bon, désolé, j'ai pas de règle à proximité, sinon j'aurais montré avec une règle pour avoir. Attends, je crois que j'ai une règle.
Tu sens que le mec a vachement l'habitude de faire ce genre de... Non, j'ai pas de règle, elle va être plantée quelque part, je ne sais où. Bon, bref, peu importe. De toute façon, vous avez vu la taille. Deuxième petite boîte. Alors, ce qui me rassure pas trop, c'est quand il y a un bout de scotch sur le truc. Ça me rassure pas trop, là, il y a un... Bon, je dis ça... La première... Ah, là, elles ont tout un bout de scotch, donc ça a l'air d'être truc. Je connais pas ce site-là, hein, donc c'est la première fois que je commande chez eux, donc, mais les protections m'ont l'air toutes bien. Et là, ça me rassure pas du tout, en fait. Ça me rassure pas du tout, parce que là, je déballe, hein, vraiment, je déballe. Là, Reno, il n'y a pas de protection, en fait. Il n'y a pas la protection en plastique comme avec Tifa. Tifa, j'avais la petite protection comme ça. Là, Reno, non, il n'y a pas. Ouais. Bon. Donc ici, Reno. Reno. Ok. Ah non, il y a des sigles et tout. Non, ça m'a l'air... Non, ça a l'air d'être vraiment... Alors, je sais pas si c'est de l'occasion. Je ne pense pas, vu le tarot. Mais voilà, bon, bref, c'est peut-être manque de peau. Bref, ouvrons la troisième boîte. Je vous dis vraiment, il y a une sorte de scotch qu'on voit un peu là on voit qu'il y a du scotch juste ici là. Je suis un peu sceptique là en fait. Moi je les ai pas vus en vrai en boutique hein, vu que c'était assez dur de mettre la main. Bon là j'ai le truc en plastique, d'accord. J'ai le truc en plastique. Tac 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 et nous avons Nanaki alias Red 13. Red 13, Rouge 13 pour la VF de 97. Tac tac tac, donc ouais, c'est vraiment sympa. Alors par contre la queue je pense qu'il faut faire vachement attention. Donc ici on a Nanaki. Et par contre la queue vraiment très fine. Hein. Très fine, je pense qu'il faut quand même y faire gaffe un minimum. Parce que ça m'a pas l'air d'être ultra foufou. Mais en tout cas elle est déjà plus stable que plein sur la de pâte. Je vais encore m'embourber de boîtes et de trucs. Mais bon. Parce qu'en soi, en plus les boîtes sont même pas collector parce qu'en soi, vous voyez, hein, je vous ai pas présenté la boîte, mais voilà, vous avez la boîte comme ça, je me rends compte qu'il n'y a plus de la musique, on va la remettre tout de suite et je vais la mettre en replay. On sent le stream la vidéo bien montée. Donc voilà, la boîte elle est comme ça, de prime abord. Hein, on prend une fermée encore, voilà les boîtes et en fait sur les côtés vous avez les personnages possibles à avoir dans la boîte, donc il y a les informations du producteur et donc Sephiroth, Reno et un 8e personnage, donc on verra quand je tombe dessus. Heureusement que j'ai pas une vue sur le bureau parce que là le bureau c'est une catastrophe. Donc j'ouvre la boîte. Qui sait qu'on va voir. Ah oh putain, elle fait son poids. Elle fait son poids. Et ah Rebelote, là voilà. Donc là c'est Barrett. Et Rebelote, j'ai pas la protection. Alors je sais pas si c'est normal ou quoi, mais c'est vrai que c'est un peu chelou de pas avoir de protection systématiquement. Bon Barrett il est imposant. Hein. Par contre il est vraiment mastoc, ils ont l'air d'avoir respecté une certaine proportion parce que, effectivement, dans le jeu, par rapport à Tifa, là, ils sont plus ou moins au même point. Effectivement, Barrett est vraiment imposant et il fait son poids. Enfin, par rapport aux autres, il fait son poids. Mais il est vraiment sympa. Ils ont quand même retravaillé un peu les têtes pour faire un peu plus mieux, quoi. Mais non, en vrai, c'est un vrai kiff, par contre, parce que je redécouvre les personnages de mon premier jeu que j'ai vraiment fait tout seul comme un grand. C'est un vrai kiff, franchement, là, c'est un vrai kiff. Un peu peur sur les boîtes, quoi, on dirait presque de l'occasion, je sais pas, je pense pas. Hein. Si, je pense que c'est de l'occasion en fait. Je pense que... Ah non, ben non, je suis bête. Non, vu qu'on peut choisir... Alors, attendez, on revient, on fait une petite pause. Vu qu'il propose au choix, hein, je veux dire... attendez, je vais essayer de vous montrer comme quoi je... attendez que je regarde qu'il n'y ait pas d'informations. Voilà, je n'ai pas envie de forcément vous montrer. Mais voilà, c'est marqué... Alors, faites... Ouais, figurine au choix, voilà, il y a les choix disponibles, donc forcément ils ont dû ouvrir les boîtes, et oui, c'est pour ça. C'est pour ça qu'ils ont mis du scotch, ok. Dans le scotch du coup, non, alors du coup ça a vraiment l'air d'être du neuf, effectivement. Désolé, hein, je fais ça un peu à l'arrache, là, j'ai aussi un peu l'excitation de l'ouvrir. Ah, ben voilà, l'ami Cloud, on va lui libérer de son petit truc, de son emballage. Ah, c'est un vrai kiff, hein. Je vous donnerai les tarots après, hein, mais là je me suis fait un petit plaisir, et vraiment, alors par contre je veux bien que tu sortes de ton emballage sans péter ta coupe de Super Saiyan. Voilà, j'ai peur de les casser, c'est un truc de ouf, donc ouais, Cloud. Ah bah super, ça y est, je l'ai fait tomber. Bon par contre, ça manque d'équilibre, hein. Clairement ça manque d'équilibre. J'essaierai de vous les montrer sur une surface plane,
tous ensemble, je vous promets rien. Je vous promets rien. Hop là, boîte suivante les amis, boîte suivante. Donc je me suis pris toute la collection. Hein. Vous savez que c'est au choix. J'allais pas prendre le risque au vu du prix de les prendre tout sympa. Donc là, pas de petite boîte. Alors en soi, la petite boîte en moins, c'est pas des merdes pas chiant parce que là, on le commence pour Cloud avec les pics de ses cheveux. J'ai pas envie de le péter quoi. Donc ici, nous avons la petite Aerys. Aerys pour toujours dans nos cœurs. La petite Aerys. Et vraiment, l'échelle est respectée. Je vais essayer de vous présenter ça. Quand il me fait toujours un peu peur, voilà, en fait c'est vachement un peu mou. Il faut peut-être forcer un tout petit peu sur les pieds pour qu'il se redresse. Mais ouais, c'est vrai que c'est assez particulier. Voilà. L'avant-dernière boîte, les amis. Donc là, il nous manque la figurine mystère et Sephiroth. Et ce sera le plus beau de tous. Ce sera la Miss Sephiroth. Donc du coup, la figurine mystère, sans le faire exprès, vraiment, j'ai joué le jeu sans le faire exprès. Je vais l'ouvrir du coup en dernier. Donc la Miss. Oh putain, qu'est-ce qu'il est classe. Ah là là. C'est des abats de polygones. Hein. Mais franchement, quand t'as connu ça, quand t'es de l'époque de FF7 sur PlayStation, c'est waouh. J'ai l'impression que limite ils sont sortis du jeu pour se pointer devant moi comme ça, c'est... Oh ah, c'est un kiff de ouf. Et donc la dernière, qu'ils ont appelée Chase, alors là, ma connaissance en FF7 s'arrête là, parce que pourquoi Chase, je ne sais pas du tout. Je ne sais pas du tout. Et oui, c'est bel et bien, donc j'ai bel et bien toute la collection. C'est un kiff. C'est un kiff. Et donc la petite Chase qui est en réalité Cloud. Cloud travesti dans le Wall Market durant le CD1 quand ils essayent de savoir ce qui s'est passé, ce qui se passe auprès de la Shinra. Il essaie un peu de savoir ce qu'il en est avec sa petite perruque. J'ai senti un truc bouger, c'est moi qui suis fou. Non, je pense que c'est moi qui suis fou. Donc voilà, avec le petit nœud derrière et tout, c'est génial. Je suis désolé, la résolution est pas prévue pour ça. La caméra est pas du tout prévue pour ça, c'est pas fait pour des petites précisions, puis en plus elle essaie de focus un peu sur tout ce qu'il y a sur le décor, c'est pas ouf, mais voilà. Je vais essayer de vous les montrer tout ensemble, les unes à côté de l'autre. Ça tombe bien, j'ai un surface plane qui est actuellement le guide, un livre sur FF7 qui d'ailleurs a bien pris la poussière, c'est pas ouf. Je vais essayer de vous les présenter. Hop, je les mets sur la surface. Ah putain, le livre il va pas être assez large. En plus, il y a des aspérités sur le livre parce que la couverture est stylisée. J'avais pris une édition un peu de luxe. Ouais, mais peut-être j'ai pas assez de place. Alors, on va essayer de les présenter vite fait. Un peu. Voilà, ça tient pas. Je sens que ça va se casser la gueule quand je vais soulever le bouquin. C'est terrible. C'est terrible. Puis là, j'ai pas moyen de démonter la caméra de l'écran. On va essayer de faire ça bien. Épreuve de Fort Boyard, mon gars, ou Domino Days pour ceux qui regardent. Voilà. Et merde, il y en a deux qui sont tombés. Hop. Voilà, ça vous donne ça. Alors, je vais les remettre. Tac. Tac. Donc, vraiment sympa. Je vais pas forcer plus parce que là, je tiens que d'une main. Mais attends, juste un peu incliné pour voir qu'on voit Nanaki. Voilà. Donc voilà, la petite collection de plaisir. On repose ça tout doucement. Bon, ils sont quasi tous tombés. Très bien. Non, franchement, kiffant. Par contre, j'avoue, vraiment, le barrette, il est vraiment imposant. Il est vraiment imposant. Mais là, le petit kiff franchement, c'est ça. C'est ceux qui ont acheté les lootbox et qui les ont acheté au hasard, franchement, ceux qui ont droppé, parce que celle-là, elle vaut cher. Enfin, elle vaut cher. Elle vaudra sûrement cher plus tard, mais parce qu'elle est... En fait, apparemment, ils l'ont tiré un peu moins que les autres trucs, donc c'est un peu la chance d'avoir. C'est ce que j'ai cru comprendre. Après, vrai, pas vrai, je ne sais pas. Le plus beau des méchants, mais Sephiroth. On aurait peut-être dû mettre une autre couleur pour la lumière, ça aurait peut-être rendu mieux, mais voilà, c'est un kiff, c'est un petit kiff. Depuis le temps que je les voulais. Donc du coup, voilà, tu m'en avais parlé il y a longtemps, je regardais ça de loin à chaque fois, et j'ai fini par mettre la main dessus, un peu en soum-soum, donc voilà. Tu comprends mieux pourquoi je ne t'ai pas dit, même pas le nom de la licence ou un indice. Je t'aurais dit petite figurine, polygone. Je t'aurais dit Final Fantasy, t'aurais capté direct que c'était ça. Donc, je pense, Donc, on jette tout ça. Là, tout le truc. Donc voilà. Après, d'un point de vue tarot, parce que encore, moi, je n'ai rien à cacher.
vous donner les tarots, sachant que c'est dispo sur le site. La facture est juste ici. Donc chaque figurine m'a coûté 12,49 €. D'accord, oui, donc je me souviens que c'était 15 balles, mais pas du tout. Ah non, 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 c'est le prix hors taxe. Ils m'ont pas mis, merci de votre connerie, il n'y a pas de souci, vu le tarot. Non, voilà, là c'est les prix hors taxe. Donc, grosso merdo, en TTC, c'était 14,99 € la figurine, sauf celle de Chase, donc celle de Cloud Travesti, hein, celle-ci, qui était à 19,99 €. Alors, je vous cache pas, je l'ai pensé plus grande, comme je disais en début de vidéo, je l'ai pensé plus grande. Concrètement, je les voyais plus, limite le double de taille, en fait, je les voyais vraiment beaucoup plus grosses, mais bon, c'est vrai que tu vois que, de l'autre côté, le petit format s'y prête bien en vue des personnages qu'on avait à l'écran à l'époque, mais c'est vrai que je m'attendais un peu plus grand. Après, vu le tarot, c'est vrai que ça reste logique. La finition, bon, après je suis pas un pro des figurines, hein, je vais pas m'inventer une carrière, mais la finition est pas dégueu, tu sens que c'est pas dur, hein, c'est mou, donc ça a l'air d'être de la résine, mais un simili-résine, je sais plus quoi, peut-être du PVC, je sais pas. Mais en tout cas, la finition est sympa, on retrouve vraiment les persos tels qu'on les avait dans le jeu. Après, juste Reno, je me rappelle plus trop qu'il avait un gant sur une main et pas l'autre, bon, peu importe, hein, là c'est peut-être un souvenir un peu lointain, mais je veux dire, vraiment, on reconnaît les personnages. Donc vraiment, c'est un kiff, hein, puis surtout... Nanaki qui est vraiment, c'était un peu compliqué de deviner ce que c'était au tout début quand tu te découvres, et là, c'est un peu fouillis quand tu le regardes de face, mais au final on reconnaît assez bien un truc. Bon, bien sûr, il n'y a pas son tatouage sur la patte parce qu'on le voyait pas en forme polygone, mais voilà. Donc voilà, les amis, donc un petit plaisir que j'attendais depuis un bon moment. Ça y est, ils sont là et je vais les installer gentiment de manière à ce qu'on les voie. Ce sera sûrement au pied, là, ici. Je vais sûrement les installer ici, je pense, histoire qu'ils soient un peu vus. Donc voilà, les amis, j'espère que ça vous a plu, que ça vous permet un peu de voir aussi à quoi ça ressemblait, parce que c'est pas toujours évident, vu que généralement quand elles sont montrées c'est toujours en zoom du coup. Donc voilà, je vous fais des bisous les amis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo ou un prochain stream. Ciao ciao.